With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. C'est le 26 juin 2003 qu'un astéroïde s'abat sur la NBA. On parle du phénomène LeBron James. Ce qu'il va se passer ensuite, un chef-d'œuvre, une carrière marquée par une domination presque jamais vue et des records qui tombent à l'appel. Mais également une révolution. Car comme un Michael Jordan qui a révolutionné le poste d'arrière ou un Stephen Curry celui de meneur, LeBron a également révolutionné son poste, celui d'ailier. Car là où les ailiers étaient vus comme des couteaux suisses, des hommes à tout faire, James, lui, a prouvé qu'il pouvait aller au-delà de ça, éveiller leur polyvalence et devenir des joueurs qui excellent dans chaque compartiment du jeu. Ainsi, en quelque sorte, l'ailier devient le joueur ultime. Mais cette révolution, on ne la doit pas seulement à LeBron James, car d'autres joueurs avant lui l'ont entamé et sont aujourd'hui peu crédités pour ça. On pense notamment à Larry Bird, Scottie Pippen, mais aussi notre héros du jour, un joueur totalement oublié, dont les blessures ont détruit la carrière. Car oui, il fait partie de ceux qu'on appelle les what if. Mais du peu qu'on a vu de lui, on a pu apercevoir cette polyvalence incroyable, ce profil capable de créer le jeu, d'avoir une palette offensive illimitée et de défendre sur plusieurs postes. Alors aujourd'hui, sur Lueur de NBA, la mission est simple, remettre le respect qu'il mérite à un joueur trop peu mentionné, mais à la carrière inspirante. Un ailier fantastique à une époque vu comme le futur Michael Jordan. Un prodige qui a laissé derrière lui un goût d'inachevé, Grant Hill. Grant Hill. Oh my! Oh my! Good work, cards and not focusing on the rim. Scott Skiles went down with injury. Hill fires it out of the doors. He goes! This is a real problem. Hill. Oh. Amazing! Back to Grant. Sees the lane. Goes inside. Oh, Grant Hill working against Juwan Howard. Dunks. 3 to shoot. Here he goes. Layup for 2. Grant Smith. Are you serious? When MJ does hang it up for good, someone must take his spot in the limelight. In fact, many have already selected Grant Hill of the Pistons to be the chosen one. Je vous emmène en 1994, plus précisément à l'été, pendant la draft. Un moment qui est toujours très attendu. Là, on recherche les nouveaux talents de la NBA, ceux qui pourraient devenir des futurs superstars. Sauf que là, c'est encore plus poussé que les années précédentes, car Michael Jordan vient de prendre sa première retraite. Et même si vous savez très bien qu'il va revenir, et va d'ailleurs ponctuer sa carrière d'une manière légendaire, bah ça, à l'époque, personne ne le sait. La ligue est orpheline de sa poule aux œufs d'or. Il faut donc une jeune star pour lui succéder. Mais alors qui? Glenn Robinson peut-être, cet ailier scoreur ultra médiatique. Ou Jason Kidd, ce meneur de génie, et en plus bon défenseur. Et que dire de Juwan Howard, un ailier fort, physique et fiable offensivement. Alors qui d'eux sera l'heureux élu pour être considéré comme le futur MJ? Eh bien aucun. En réalité, celui qui aura ce prestige, c'est le 3e choix de la draft. Un joueur qui sort de 4 années d'université à Duke, un certain Grant Hill. Mais alors, la question, évidemment, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Absolument tout. Car oui, pour le coup, là, en termes de carrière universitaire, Grant a posé une énorme masterclass. Déjà, il va jouer à Duke de 1990 à 1994. Et pendant cette période, il va être l'une des stars d'une équipe universitaire légendaire, accompagné de Bobby Hurley et Christian Laettner. Et que dire de son profil? Un joueur ultra athlétique, défensif, mais également un bon scoreur et un excellent playmaker. En fait, il sait tout faire. Dès sa première saison, il s'est fait remarquer, car alors que Duke va remporter le championnat en finale contre Kansas, Grant va sortir ce dunk de fou. Mais surtout, dès sa 2e saison, il y aura encore mieux. Vous vous rappelez, je vous disais que c'était un bon playmaker qui font le tour de la planète. En bref, un choc. Et même en l'absence de ses 2 anciens coéquipiers, stars, en 1994, il parvient à ramener Duke en finale, à nouveau. Il la perd contre Kansas, mais ça reste impressionnant. Au final, sa carrière universitaire, il l'a fini avec 2 titres. 3 finales, 1900 points, 700 rebonds et 400 passes à un parcours légendaire. Et quand il s'inscrit à la draft de 1994 de la NBA, sans surprise, la hype est à son paroxysme. Et on attend avec impatience les débuts dans la grande ligue de ce joueur extraordinaire.
Bon, du coup, je vous ramène encore une fois à la draft 1994 de la NBA. Alors là, vous savez tout. Vous connaissez le contexte et les attentes sur cette draft, les qualités et la carrière universitaire de Grant Hill. Ce qui vous manque, évidemment, c'est sa destination. Je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps et avec le troisième choix de la draft, The Detroit Pistons select Grant Hill from Duke University. People expect you to be an outstanding player immediately. Comparisons to Scottie Pippen were the best players in the league. What pressure do you feel? I don't feel any pressure at all. I'm just trying to go out there and do what I've done all my life, and that's play basketball and that's try to win. I don't listen to comparisons. I go out there and try to be Grant Hill and do all I can. Ainsi, notre héros du jour arrive dans une franchise légendaire de cette époque. Une équipe 2 fois championne, en 89 et en 90, avec les Bad Boys de Détroit, Isiah Thomas, Bill Laimbeer et même Joe Dumars. Sauf que 1994, c'est l'année où les Pistons changent de projet. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils ne sont pas incroyables à l'Est, et en plus, Bill Laimbeer et Isiah Thomas viennent de prendre leur retraite. Il ne reste plus que Joe Dumars. Donc, Grant Hill a la lourde tâche de représenter leur futur, de donner de l'espoir aux fans des Pistons, et à long terme, leur faire retrouver les sommets de la NBA. Mais en plus des espoirs de cette franchise, il a un deuxième poids sur les épaules. Car lui, qui a un profil si atypique pour cette époque, considéré comme un joueur qui peut dominer immédiatement, est déjà perçu comme un joueur du futur. On le compare à Scottie Pippen, celui qui vient de finir top 3 MVP. Mais les plus ambitieux parlent d'un futur Michael Jordan. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que Grant Hill n'a pas le droit à l'erreur. L'engouement est trop grand pour ça. Ainsi, il n'a qu'une mission, assumer le poids des attentes. Et c'est parti, la saison rookie de Grant Hill. Dans cet effectif assez faible, avec surtout Joe Dumars et Alan Houston, Grant a énormément de place. Et l'ailier titulaire donc a tout ce qu'il faut pour se montrer. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Car oui, il va prouver que les attentes sont fondées et est déjà le meilleur joueur des Pistons lors de la saison 1995. 20 points, 6 rebonds et évidemment, cerise sur le gâteau, 5 passes de moyenne. Il fait déjà partie de ces ailiers qu'on appelle les point forward. Ceux qui sont si polyvalents qu'ils ont même des skills de meneur. Juste regardez cette action. En ISO, ça commence avec un cross tranchant et ça finit par poster patchy wing. Ou même d'autres dunks incroyables. La capacité de se créer son propre shoot et des passes folles. Ce joueur sait absolument tout faire. La NBA se prend le phénomène Hill en pleine tête. Même plus qu'un phénomène, une mode. Et pour vous l'illustrer, j'ai un exemple très simple. À une époque où les votes pour le All-Star Game étaient faits exclusivement par les fans, Grant va finir premier des voix. Il est le premier rookie à faire cet exploit. Il va aussi profiter de cette saison pour poser des gros matchs. 33 points, 16 rebonds et 8 passes contre les Celtics. 33 points, 7 rebonds contre les Bullets. Et même côté Bulls d'un Jordan qui fait son grand retour dans la ligue. Il va se permettre de crosser le GOAT. Alors même si les Pistons ne vont pas en playoff, ils sont stupéfaits de leur nouveau bijou. À la fin de la saison, Grant Hill était le co-rookie de l'année aux côtés de Kidd. Il a été All-Star. Bref, la saison est totalement réussite. En plus, dans une ère où les jeunes superstars avaient du mal à être politiquement corrects, n'est-ce pas Shaq? L'arrivée de Hill sonne comme une consécration. Car oui, celui qu'on appelle Mr. Nice Guy est bien plus qu'un excellent joueur. C'est aussi un homme humble, respectueux, fair play. En fait, le gendre idéal. Tout ce qu'il faut pour être considéré et poussé comme le futur visage de la NBA. Et à la fin de la saison, le doute se transforme en certitude. Le futur de la NBA est là et il s'appelle Grant Hill. Rookie Grant Hill. That Duke is scoring assists and steals last season. Pistons do with the tap. Here's an alley-oop. Buckle up. Hill up. Amazing. Draw the defense and then dish it off for go to the hoop. What a move. A long distance shooting. Move from Michael. The lead for Hill. Qui dit saison sophomore dit progression attendue, que ce soit collectivement ou individuellement. Pour le collectif, entre l'arrivée d'Otis Thorpe et la progression de la Houston, les Pistons vont retrouver une équipe compétitive. Et pour ce qui est de l'individuel, ça ne sera pas un problème non plus, car Grant Hill sera incroyable. Il fait progresser toutes ses statistiques. 20 points, 10 rebonds de moyenne, ce qui est énorme pour un ailier, et presque 7 passes, ce qui est tout aussi impressionnant. Et ces statistiques sont loin d'être anodines. Le dernier joueur à avoir atteint ces chiffres
chiffre n'était autre que Larry Bird. Sa polyvalence est énorme et qui dit polyvalence dit aussi triple-double. Cette saison, il en fera 10, avec certains dans des énormes matchs, du genre 26 points, 13 rebonds et 13 passes contre les Nets, ou 24 points, 13 rebonds et 11 passes contre les Hawks. À côté de ça, son style est incroyable. Il est magnifique à voir jouer, parfois smooth avec ses dribbles, d'autres fois intelligent avec des passes bien trouvées, et surtout violent, avec ce genre de poster incroyable qui fait lever la foule. Il va même refaire sa spéciale, c'est-à-dire arriver premier au vote du All-Star Game. Mais là, c'est encore plus impressionnant car Michael Jordan est de retour. Et à la clé de cette saison réussie de l'ailier, il y a les playoffs, les premières de Détroit depuis 3 saisons. Évidemment, avec leur 7e place de l'Est, les Pistons vont se faire détruire 3-0 par le Magic de Shaq et Penny. Mais Grant Hill a été bon, avec même 21 points et 11 rebonds pour sa grande première. On passe à la saison suivante et une saison qui pour l'ailier sera juste historique. 21 points, 9 rebonds et 7 passes de moyenne. Toujours des triples-doubles à l'appel. Et à partir de là, il fait déjà partie des tout meilleurs joueurs du monde. Ça ne va pas sans grosse performance. Un nouveau record avec 38 points et 7 passes contre les Pacers, 35 points, 18 rebonds et 6 passes contre les Mavericks. Également un incroyable duel contre Michael Jordan, mais surtout un match iconique face à un Kobe Bryant, rookie, un de ces autres jeunes qu'on appelle les futurs MJ. Grant Hill est sur un nuage. 34 points, 15 rebonds et 14 passes. Et surtout, ce tir pour forcer la prolongation. Et si en plus il est clutch, on va finir par se demander ce qu'il ne sait pas faire. Bon, par contre, il ne sera plus premier au vote du All-Star Game, la logique est enfin respectée, Jordan est bien le premier dans le cœur des fans. Mais nul doute que Grant Hill a lui aussi su conquérir l'esprit des fans de la NBA, et également ceux des journalistes, car à la fin de cette saison, il finit 3e au vote du MVP derrière Jordan et Malone, et pour une 3e saison, c'est juste extraordinaire. Pour ce qui est des playoffs, Grant Hill les retrouve à nouveau, cette fois avec 54 victoires et une 5e place de l'Est. Détroit s'oppose aux Hawks. D'ailleurs, Grant Hill retrouve son ancien coéquipier de Duke, Christian Laettner. Il va malheureusement perdre la série en 5 matchs, malgré 23 points, 7 rebonds et 5 passes de moyenne. Mais c'est pas grave, il y a encore de l'espoir. Tu m'étonnes, en 3 ans, depuis qu'il est dans la ligue, Grant Hill s'est imposé comme un des tout meilleurs joueurs en NBA et a réussi à remettre Détroit sur le premier plan. Il est vu comme le futur de la NBA. On parle de lui partout et avec ce profil si atypique, il est un véritable prototype du futur. Tout ce qu'a à faire, ce monstre, c'est continuer sur sa lancée. Pour la saison 1998, il va à nouveau y avoir un peu de changement dans l'effectif des Pistons, et malheureusement dans le mauvais sens du terme. Joe Dumars commence à vraiment décliner, Otis Thorpe n'est plus là, Alan Houston non plus, et même si Jerry Stackhouse vient d'arriver, il n'est pas encore le All-Star qu'il deviendra plus tard. Résultat, une saison sans grosse attente pour Détroit. On comprend bien que le titre, c'est pas pour tout de suite. Et ils sont donc totalement dépendants de leur franchise player, Grant Hill. Ça tombe bien, en 98, il continue d'exceller. 21 points, 7 rebonds, 7 passes de moyenne, toujours dans un rôle de point forward. D'ailleurs, en parlant de point forward, en mars, il va affronter les Bulls, avec Jordan évidemment, mais également un autre joueur avec un profil très similaire au sien, un certain Scottie Pippen, qui est également un des meilleurs défenseurs du monde. Ça risque d'être compliqué. Non. Et en plus de ce cross incroyable, il finit le match avec 37 points, 10 rebonds et 5 passes. Mais à côté, les Pistons vont littéralement rater les playoffs et Mr. Nice Guy a besoin d'aide. Ça tombe bien, le renfort arrive. Pour 1999, une saison qui sera bien écourtée, avec 50 matchs seulement, Détroit va aider son franchise player, avec notamment l'arrivée de Christian Laettner. Résultat, les Pistons finissent 5e de l'Est, avec 29 victoires. Pour ce qui est de Grant Hill, 21 points, 7 rebonds et 6 passes, ce qui bien sûr est impressionnant, mais les fans de l'époque commençaient limite à s'habituer à ça. Mais histoire de les choquer un peu, quand même, dès la première semaine de reprise, il sort un nouveau record, 46 points contre les Washington Wizards, avec des dunks, des drives, du shoot et un peu de magie à la Grant Hill pour pimenter le tout.
il est encore parmi les meilleurs joueurs de la ligue. Et pour la 4e fois de suite, il est top 10 MVP. Tout pour continuer son ascension. Mais le bémol, c'est que à nouveau, il se fait éliminer dès le premier tour des playoffs contre les Atlanta Hawks avec Steve Smith et Dikembe Mutombo. Et même si à nouveau, on peut pas vraiment dire que c'est de sa faute, au contraire, il porte son équipe à bout de bras et a fait une bonne série, c'est quand même frustrant, surtout pour la dernière de Joe Dumars. Et lui, qui est vu comme un futur joueur all-time de ce sport et qui en plus s'approche de son prime âgé de 26 ans, il va falloir que Grant fasse ses premiers exploits en playoff. Parce que pendant que lui est bloqué au premier tour, Kobe Bryant a fait quelques runs, pareil pour Iverson, et Tim Duncan vient d'être champion NBA. Ça serait quand même dommage de se faire éclipser. Alors, déterminé à mettre les points sur les i, Grant Hill se prépare pour une saison 2000 stratosphérique. 41 points, 9 rebonds et 5 passes, voilà comment il va la commencer cette saison, face au Miami Heat lors du tout premier match en novembre. Évidemment, pour un joueur qui n'est pas non plus un scoreur générationnel, on pense à un coup de chaud. C'est pas faux, simplement, ce coup de chaud, il va durer pendant toute la saison. Car Grant Hill tient à confirmer les espoirs à son sujet. Il est vu comme un futur champion, une future légende, un joueur générationnel, le genre de joueur qui porte leur équipe avec des performances spectaculaires. En décembre, il explose. 39 points contre les Nuggets, 33 contre les Hawks, 31 points et 12 passes contre les Bucks, 32 points contre les Sixers. En fait, il garde les mêmes qualités, mais il les fait exploser, avec notamment une incroyable progression au scoring. 25 points à presque 50% au shoot. Puis, histoire de pimenter un peu la chose, pour commencer, le mois de janvier, il pose 2 fois 42 points de suite. D'abord contre le Magic, puis contre les Hawks. Et quelques jours plus tard, 40 contre les Timberwolves de Kevin Garnett. Un début de saison juste extraordinaire. Lui, qui était déjà un joueur exceptionnel, arrivait finalement au sommet de son art. Rien de plus logique. Lui, qui a 27 ans, nul doute qu'il rentre dans son prime. Et quoi de plus beau pour un joueur avec autant d'attentes de rentrer dans son prime en 2000, lors du nouveau millénaire, une nouvelle ère qui peut-être sera la sienne. En tout cas, c'est pas la suite de la saison qui dira le contraire. 37 contre les Pacers, 31 contre les Grizzlies, 30 points et 13 rebonds contre les jeunes Raptors de Vince Carter et Tracy McGrady. On peut aussi parler de ce contre incroyable sur Doug West, cette victoire choc contre les Spurs de Tim Duncan et David Robinson, pourtant champion en titre. Ce move incroyable. Bref, Mr. Nice Guy vient à ce moment de conclure la plus grande saison de sa carrière. 26 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne, un chef-d'œuvre. Et il y a des chiffres qui ne mentent pas. Des chiffres qui disent tout sur la grandeur de ce début de carrière. Car après ses 6 premières saisons dans la ligue, il a cumulé pour 9300 points, 3400 rebonds et 2700 passes. À ce moment dans l'histoire, seuls Oscar Robertson et Larry Bird ont fait de même. Grant Hill fait désormais partie de cette caste. Et quand la saison se finit, voilà ce qu'on se dit. Ce qui était, il y a quelques années, son futur, peut désormais devenir son présent. Il est temps pour lui de tout prendre, marquer son époque. Lui qui est déjà ultra populaire, qui enchaîne les All-Star Games, dont Tupac a fièrement porté la paire signature, dont les pubs chez Sprite et Fila font un véritable carton. Tous les voyants sont au vert vers une carrière inoubliable. Sauf que non, pas du tout. Vous le savez, depuis le début, cette carrière, c'est un what if. Et bien justement, le point clé, le moment où tout a basculé pour Grant Hill, c'est lors de cette même saison. Et si l'ascension a été d'une rapidité remarquable, la chute, elle aussi, va se montrer brutale. Voici comment ça commence. Une blessure dans un simple match de régulière à la cheville. À ce moment, personne ne s'inquiète. La blessure n'est pas décrite comme grave et Grant n'est pas du tout vu comme fragile. Depuis le début de sa carrière, il a joué dans 95% des matchs possibles. Oui, mais voilà. Le problème, c'est que le staff médical des Pistons va faire n'importe quoi. Ils disent à Hill que ça va, c'est tranquille, qu'il peut continuer à jouer sans se soucier de rien. Lui, il les écoute, il force sur sa blessure et il finit tant bien que mal la saison. Mais en playoff, on voit bien qu'il y a un problème. Face au Heat de Miami, on ne le reconnaît plus. Il n'est plus ce joueur qui faisait rêver. 11 points et 4 passes de moyenne à 37% au tir. Et il est tellement diminué qu'il quitte les playoffs avant même la fin. Évidemment, déjà qu'à part Jerry Stackhouse, il n'y a pas grand monde autour de lui. Alors dans ces conditions, les Pistons se font à nouveau sortir 3-0. Un 4e échec au premier tour en 5 ans. Mais le pire n'est pas là, car alors que Hill quitte les playoffs, la vérité se révèle.
Il a forcé sur une blessure qui a été beaucoup plus grave que ce que le staff disait. Résultat, sa cheville est en miettes, totalement bousillée. Et on ajoute à ça la fin d'un cycle pour lui, car après 6 saisons à Détroit, il est agent libre. Les rumeurs de départ étaient déjà nombreuses, peu l'imaginer revenir à Détroit, et c'est effectivement ce qui va se passer. Car à l'été 2000, il s'engage avec le Orlando Magic. Un choix raisonnable, à la fois pour lui, mais aussi pour les Pistons, qui ont tous les deux besoin de changer de projet. Il ne part pas en voleur, cela dit, mais vient ainsi à une trade. Et même si à l'époque la contrepartie semble risible, elle va en réalité tout changer pour Détroit. Car c'est un certain Ben Wallace qui rejoint les Pistons. Pour ce qui est de Grant Hill, ça sonne comme le début de son incroyable greatness. Il va rejoindre une équipe jeune, beaucoup plus apte à devenir contender. Tout porte à croire que ça y est, maintenant qu'il est bien entouré, il va enfin pouvoir dominer. Un peu à l'image d'un LeBron James, qui une décennie plus tard fera exactement pareil avec un départ à Miami. Cependant, pour Grant, la suite sera bien différente. Car même si à ces moments, personne ne le sait, en 2000, bien plus qu'une cheville, c'est tout son futur qui s'est effondré. Et ce Grant Hill incroyable, ce magicien qui fait rêver les fans, cette superstar à l'avenir brillant, on ne le reverra plus jamais. Quand Grant a signé pour Orlando, évidemment, la hype était gigantesque. L'un des meilleurs joueurs de la NBA dans une grosse équipe, avec notamment, avec lui, Tracy McGrady, un scoreur générationnel. Mais à l'image de cette histoire, alors que Grant n'a pas joué une seconde au Magic, les what if vont commencer. Parce que ce duo, ça aurait pu être un trio. Un certain Tim Duncan était tout proche de rejoindre Orlando, jusqu'à même aller en réunion avec l'actuel coach du Magic, Doc Rivers. Et c'est ce même Doc Rivers qui va tout faire capoter en refusant catégoriquement que les proches de l'île Fort l'accompagnent sur certains vols. C'est sûr que ça commence mal, mais à l'échelle du cauchemar que va vivre Grant, cette histoire en devient limite anecdotique. Voilà ce qui se passe. D'abord, en 2000, Grant se fait évidemment opérer la cheville. Mais il va faire parler un certain défaut, l'impatience. Il aurait pu attendre pour jouer, mais non. Il décide de commencer directement la saison, alors qu'il vient de finir sa rééducation. Résultat, la cheville pète à nouveau, seulement 4 matchs après le début de la saison, et c'est parti pour de nouvelles opérations. La saison suivante, en 2002, alors que la NBA attend avec impatience le retour de ce crack, il va montrer quelques flashs, notamment 28 points contre les Sonics, mais au bout de 14 matchs, il va à nouveau rater le reste de la saison. Puis après ça, en 2003, rebelote. Il tient un peu plus, cette fois c'est 29 matchs, mais ça reste trop peu. Et forcément, en son absence, malgré un McGrady énorme, Orlando ne passe jamais le premier tour. Puis même quand il joue, on sent bien qu'il y a quelque chose. Son niveau baisse radicalement, seulement 14 points et 4 passes de moyenne en 2003. Le constat est clair, sa blessure est en train de le tuer. Dans le sens propre comme figuré d'ailleurs. Car en plus de tuer l'ancien Grant Hill, le génie de la balle orange, qui jouait à un niveau extraordinaire, elle a bien failli le tuer tout court. Car en 2003, alors qu'il effectue une énième opération sur sa cheville, il se fait mal opérer. L'incision de sa cheville s'ouvre, elle finit par être infectée et forcément, son corps se prend le choc de plein fouet. Il n'est passé à rien d'être amputé, mais également de mourir. Heureusement pour lui, il ne lui arrivera ni l'un ni l'autre, mais évidemment, il est ultra affaibli et il ne jouera aucun match en 2004. À ce moment, c'est officiel et clair pour tout le monde, alors qu'il est âgé de 31 ans et que sa cheville est impossible à sauver, ses années de prime lui ont été volées par ses blessures. À la fin de la saison, McGrady part pour les Rockets, le Magic, eux, draft Dwight Howard, et Grant se retrouve au milieu de tout ça, impuissant, dans une équipe en reconstruction. Et le plus triste, c'est qu'au-delà de faire chuter un basketteur à qui tout était promis, cette blessure fait chuter un homme qui a toujours été exemplaire et humble. Évidemment, la question se pose, et si il ne s'était pas blessé, et si ce duo avait pu performer plus longtemps ensemble, et si il avait gagné un titre, à quoi aurait ressemblé sa carrière? Au final, ça, on ne pourra jamais le savoir. En
En 2005, Grant Hill fait enfin son grand retour. Heureusement, sur ses deux jambes. Évidemment, l'espoir est faible, il vient de subir opération après opération, une infection, physiquement ou mentalement, le choc est violent. Mais il lui reste une qualité que sa blessure n'a pas emportée, c'est sa résilience. Il continue à se battre, après chaque rééducation, à toujours donner son meilleur possible. Et ça va l'amener à vivre un moment magnifique et plein de symbolique. Car alors qu'il joue enfin sa saison avec 67 matchs en 2005, il finit par retrouver le All-Star Game avec 19 points et 3 passes de moyenne. Là-bas d'ailleurs, il va nous offrir un peu de nostalgie car il reproduit à l'identique son dunk du All-Star Game de 1995, cette fois avec Dwayne Wade à la passe. Son corps reste fragile, il va avoir des soucis au tibia gauche, mais il garde cette détermination, ce courage de toujours se relever. Pourtant, il en a eu des occasions d'abandonner. En 2006, il compose à nouveau avec des blessures, cette fois à l'aine, et ne jouera que 21 matchs cette saison. Et surtout, va encore subir une opération. Son corps est en miettes, mais il ne lâche pas. En 2007, il joue 65 matchs, tourne à 14 points de moyenne, et le Magic retrouve les playoffs. Là-bas, Grant se fait ironiquement sweep par les Pistons, qui sont devenus une équipe référence des années 2000. Désormais, il a 34 ans, peut-être le moment de raccrocher. Mais toujours pas. Il rejoint les Phoenix Suns avec Steve Nash et Amar'e Stoudemire. Il n'a bien sûr plus le niveau pour être All-Star, mais il va réussir à trouver le rôle qui lui convient le mieux. Un spécialiste défensif, également important en attaque, un vétéran indispensable, bref, il se réinvente. Et alors qu'il est de plus en plus âgé, pendant ses 5 saisons aux Suns, il va être le titulaire à l'aile. Un véritable exemple de longévité, surtout avec ce qu'il a connu. Ça n'ira pas sans grands moments, énormément de gros dunks, ce qui est assez fort vu son âge. On peut aussi parler de ce contre incroyable, un match à 34 points contre les Pacers, ce tir du milieu de terrain contre les Clippers et encore d'autres énormes posters. Il développe même une super belle chimie avec Nash, qui lui permet de briller offensivement à côté de sa défense élite. Et niveau santé, rien d'incroyable à signaler, et il joue la plupart des matchs. Son passage aux Suns va même lui offrir sa première et seule épopée en play-off. En 2010, Phoenix va jusqu'en finale de conférence, où ils vont malheureusement perdre contre les Lakers, futurs champions, mais Grant Hill a été bon. Et au final, après ce passage de 5 ans, réussi à Phoenix, où il retrouve enfin du bonheur, il se lance dans une dernière danse de 1 an aux Clippers. Là-bas, son rôle est beaucoup plus limité, il est surtout un vétéran dans une équipe contender, dans l'espoir de gagner un premier titre, avec cette équipe spectaculaire de Lob City. Mais bon, aller aux Clippers pour gagner, fallait bien voir le problème, et LA s'est fait sortir dès le premier tour. Et après cette saison donc, mais surtout après une carrière étonnamment assez longue, à l'âge de 40 ans, Grant Hill décide de s'arrêter là et il prend officiellement sa retraite. Glad to be here and I'm glad to say that I'm done. Et voilà, on a donc tout vu de la carrière de Grant Hill. Et oui, c'est frustrant, très frustrant. Un joueur au profil révolutionnaire, qui avait tout pour devenir une légende, et dont l'ascension a été brutalement éteinte alors qu'il venait de rentrer dans ses meilleures années. À l'instar des Derrick Rose, Bill Walton ou Brandon Roy, il fait partie de ces joueurs qui nous questionnent, nous frustrent, mais également nous fascinent. Alors qu'il était encore aux Pistons, Slam se demandait s'il n'était pas comme Jordan, mais en mieux. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a vu, certes, mais grâce à son incroyable carrière remplie d'émotions et d'un long combat vers la rédemption, il réussit à obtenir une distinction légendaire et rejoint le Hall of Fame. I'd like to say how amazing my basketball adventure has been and still is to this day. Yes, at times it's been fraught with challenges and experiences that have forced me to grow in ways I could never imagine. Finalement, aujourd'hui, on le voit encore assez proche du monde du basket. Il est copropriétaire des Atlanta Hawks et est même le patron de Team USA. D'ailleurs, on le voit sur cette vidéo assez virale où les joueurs de la dernière sélection reçoivent leur maillot. Il va même être un consultant accompli et voilà donc une histoire qui ne se finit pas si mal que ça, avec un Grant Hill heureux qui a réussi à faire un trait sur le passé et se montrer fier de ce qu'il a accompli. Et en même temps, quelle carrière! Un joueur 7 fois All-Star, 17 000 points, 6 000 rebonds et 4 000 passes en carrière.
et une période courte de 6 ans seulement où de par sa polyvalence, sa personnalité et son talent, il a réussi à profondément marquer les fans de son époque. Un joueur qui pouvait sortir des énormes perfs au scoring, poser des triples-doubles impressionnants, défendre sur tous les postes, marquer avec tant de manières possibles, avec élégance, et le tout saupoudré d'actions légendaires et même d'une empreinte culturelle que les fans des années 90 ne sont pas prêts d'oublier. C'est d'ailleurs assez drôle de voir que lui, qui a été tant comparé à MJ dans les années 90, est aujourd'hui considéré comme un LeBron James avant l'heure. Mine de rien, ça en dit beaucoup sur son profil. Si atypique, sa carrière n'a pas été celle qu'on lui imaginait, peut-être qu'il aurait pu être un des plus grands de l'histoire et marquer les années 2000 encore plus que les années 90, mais sa cheville et son corps en général vont laisser toutes ces questions sans réponse. Cette histoire, c'est avant tout celle d'un homme respectueux et respectable qui, en dépit de ses blessures, a toujours gardé la tête haute. Et à l'arrivée, ce que ce courage a donné, c'est une carrière héroïque et inspirante. The Detroit Pistons select Grant Hill. With the tap. Here's an alley-oop. Buckle up. From the Detroit Pistons, Grant Hill. Grant Hill. Oh, my. Can they get it to Hill? Hill fires it in front of the goal. Is it goal? No D to Grant. There's some room. Sees the lane. Goes inside. Oh, he tomahawk it. 3 to shoot. Here he goes. Last for 2. Wow. Grant Hill. Oh, he made it. Delaware. Up hard. Blocked by Hill. Hill got it away for 3/4. Oh, got it. Like he can. Grant Hill flushes in. Slashing inside. Oh, knocked away by Hill. Oh. Slapped away by Grant Hill. Few minutes left. Grant Hill. Flashback with a right hand.